Mardi 13 décembre 2022, le château de Fontainebleau a accueilli les sapeurs-pompiers pour un exercice lié à la préparation au plan de sauvegarde des biens culturels. Cet exercice s'est déroulé sous la conduite de Madame Paronetto, responsable de la régie des œuvres. C'est une sensibilisation en fait à la manipulation des œuvres, essayer de désinhiber un peu les équipes en vue de pouvoir réagir plus facilement et sereinement, je dirais, en cas de sinistre. Présent également, le capitaine Erwan Coupel, chef du centre de secours de Fontainebleau, Monsieur Secaldi, expert en protection du patrimoine et sapeur-pompier volontaire rattaché au SDIS 78, ainsi que le contrôleur général Bruno Maestracci, directeur départemental du SDIS 77, très attaché à la collaboration entre les différents services. C'est grâce à cette coopération entre le château de Fontainebleau d'une part et les sapeurs-pompiers de Fontainebleau que nous pourrons être efficaces si un jour un sinistre survient. Évidemment, cette politique doit être menée au niveau départemental parce qu'on a beaucoup d'œuvres d'art et beaucoup de châteaux dans ce beau département qu'est la Seine-et-Marne. Et il faut aujourd'hui que nous sensibilisions tous nos pompiers de façon à ce qu'ils puissent être en mesure d'intervenir au mieux. Deux objectifs prioritaires. Le premier objectif, c'est de sauvegarder bien sûr le bâtiment et le deuxième objectif, c'est de sauvegarder les œuvres d'art qui sont ensemble. De par leur poids ou leur dimension, certaines œuvres ne peuvent être déplacées. L'objectif alors sera de les protéger au maximum sur leur emplacement d'origine. Ces exercices, qui se répètent régulièrement, permettent aux sapeurs-pompiers de connaître les accès et moyens de secours et d'apprendre à travailler conjointement avec le personnel du château en cas d'intervention. L'objectif est de mettre en œuvre des outils communs de dialogue pour pouvoir réagir en temps et en heure rapidement face au sinistre. Le SDIS 77 va continuer à former son personnel et à investir dans du matériel spécialisé pour ce type d'intervention. D'autres rencontres sont déjà programmées et un exercice majeur aura lieu en 2023.